présente, faites et acceptez aux charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'engage et s'oblige à exécuter. Primo, il s'acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance des impositions, charges et règles de toute nature auxquelles le terrain pourrait être assujetti. Secondo, il jouira des services et supportera les servitudes pacifiques qui peuvent exister au profit ou à la charge du terrain présentement vendu à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs qui déclarent ne pas reconnaître les servitudes passives sur le terrain vendu et n'en avoir créé aucune. Tertio, en fait, l'acquéreur présente les droits, frais et honoraires des présents s'élevant à 1200 francs. En outre, la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 12 000 francs. Que les vendeurs reconnaissent et déclarent avoir reçu présentement en bonnes espèces de cours comptés et délivrés à la buse notaire associée de M. Alphonse Durbec, acquéreur à qui ils ont donné bonne et définitive quittance. Ouais. Vous avez bien compris, je crois. Oui, j'ai compris. Il va me donner 12 000 francs. C'est ça, oui. Il va vous donner 12 000 francs. Ça va, et toi, Geoffroy, tu me donnes le berger de la montagne, on est bien d'accord. Je te vends le berger. Le berger, mais pas la maison. Tais-toi, Barbet, tais-toi. Le berger, mais pas la maison. Ah, oui. Et que le berger de la montagne. Oui, c'est ça, oui. Et oui, c'est ça, c'est le berger, mais pas la maison. Tu as fini de te foutre au milieu tout le temps, hein? Rien que le berger. Vous l'avez mis sur le papier, là? Oui, ça y est, ne vous inquiétez pas, c'est marqué. Parce que là, dans la maison, je regarde. C'est beau cher, la maison. Pas vrai, pardon? Ah. Dis-le, que beau cher, dis-le. Oui, elle est pas chère, hein. C'est en faire le toit, juste avant la guerre, en 1907. Alors, la maison, je la garde. Ouais, nous sommes bien d'accord. Ça va. Alors on sort les sous. Tiens, ils sont là, et voilà. Alors, donne-le-moi, hein. Ah, tout à l'heure, je crois, quand tu m'auras donné le papier signé, hein. Alors, je crois que je vais te donner le papier signé si tu ne me donnes pas les sous. Et toi, tu crois que je vais te donner les sous si tu ne me donnes pas le papier signé? Oh, mais ça, par exemple, dites, monsieur le président, vous vous rendez compte? Mais où tu vois un président, toi? Où? T'es folle! Elle perd la tête, hein. Alors, alors les sous, tu les donnes? Tu les donnes, les sous, merde! Je crois que qu'est-ce qu'on fait quand on va chez le marchand? Il te donne la marchandise, et après, toi, tu donnes les sous après. Alors, ne perdons pas de temps. Fonce, c'est à moi qu'il faut donner l'argent, et c'est moi qui vous remettrai le papier signé ensuite. Bon, comme ça, c'est bien, moi, je préfère, tu comprends, je crois. Non, ça veut pas dire que j'ai pas confiance en toi, hein. Oui, tu as tellement confiance que tu ne veux pas me donner les sous. Je te connais, je te connais, hein. N'aie pas peur, Geoffroy. Monsieur le président, il va te les donner, les sous. Écoute, ma pauvre, ne parle pas. Le clotillier, Geoffroy, vous pouvez signer. Alors c'est bien sûr que dans ce papier, et oh, je ne lui donne pas la maison. Hein. Je ne lui donne pas la maison. Oui, c'est sûr, je vous dis que j'en prends la responsabilité, voilà. Alors je signe. Et vous, madame Geoffroy, vous savez signer? Un petit peu, monsieur le président. Rien qu'un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Dites, elle sait signer ou pas? Mais oui, je sais pourquoi vous demandez ça. Elle sait signer, là. Parce qu'il faut qu'elle signe, c'est la loi. Alors ça serait le drôle de loi. Alors parce que je vais à mon berger, il faut faire signer ma femme, ou alors nous, là? Naturellement, parce que vous êtes marié sous le régime de la communauté. Mais ils sont mariés, ça fait 55 ans à Noël. Mon berger est à moi. C'est moi qui l'ai planté. Je l'ai cultivé tout seul. Alors je signe tout seul, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Si vous signez seul, vous ne serez pas malade. Vous êtes les droits de madame Geoffroy qui pourrait un jour faire casser la vente. T'entends ce qu'il dit? Ils disent que tu as l'intention de faire casser la vente. C'est ça. C'est pas vrai, Geoffroy. Si tu veux que je signe, je signe. Si tu veux pas que je signe, eh ben je signe pas. Bon, moi, quand même, je dis qu'il faut faire les choses en règle, hein. Donc là, il faut qu'elle signe. Eh ben moi, je veux pas qu'elle signe, et le signe, on en parle. Eh, puisqu'il faut de signatures. Si tu me dis deux signatures, je signerai 2 fois. En fait, de quoi ça a l'air après de faire signer ma femme? C'est moi qui ai toujours tout fait pour elle. S'il faut qu'elle signe, je signe pour elle, c'est tout. Non, je vous dis qu'il faut qu'elle signe elle-même. Eh, puisque c'est la loi. Mais la loi, je l'emmerde, c'est pas la loi que je commande. C'est moi. C'est toi qui commandes. Eh oui. Mais quand je te demande quelque chose, c'est bien rare si tu dis non. Ça, c'est pas vrai. Hein. Non, je dis toujours non. Ça... Mais pourquoi tu veux signer? Tu veux faire croire que c'est toi la patronne? Eh bien, parce que te signer à côté de toi, ça me ferait de l'honneur, tu comprends? Ah, elle vous voit. Un jour,
J'ai signé à côté de toi, Et où? à la mairie, le jour de notre mariage. Ça vous regarde pas, ouais. Voilà. C'est... Oui, puis il faut qu'elle signe, la pauvre. C'est là? Oui, c'est là. Non, comment je parle de l'explication, hein? Parce que ça me fait plaisir de parler au public, je parle au public parce qu'un public, ça peut nous servir. Ce matin, j'ai entendu des verres d'eau dans la ville de Mania. Alors, et toi, où tu vas avec ce sac à la corde, là? J'ai acheté du boudin pour une. Ah oui. Et chez le boucher, j'ai vu Marie, la femme de Ponce. Oui, Elle m'a dit que ce matin, il allait travailler au verger de la Mossade. déjà? Ouais. Ça, je m'en doutais. Celui-là, il perd pas de temps, hein? Ça lui prend plus vite que la vie de pisser, hein? Non! Ouais, mais il est à lui depuis hier. Enfin, il aurait pu attendre jusqu'à demain, quoi, merde. Même les morts ne perdent pas si vite, je sais pas, moi. Non, j'ai jeté un coup d'œil de loin, là. Oui. Et j'ai vu son mulet attaché à la bricotier muscat. Ah, bah, écoute, il me Oui. ouais, non, il faut que j'aille le voir, hein. Faut que je lui explique, hein. Oui, faut que je lui explique. Allez, vas-y. Allez. Oh. Et alors, je crois. Ouais. Et alors, tu vas à la chasse, hein? Peut-être. Tu vois, cette histoire de ce corps, là. Eh bien, moi, je monte au verger. Oui. J'ai déjà le mulet qui est sur place, hein. Ça Oui. fait que je vais commencer à arracher les arbres. Tu vas arracher les arbres, Et ouais, parmi. et tu vas leur faire ça à tous, hein. Et naturellement, je vais mettre du blé à la place. Du bon blé, je crois. Oui. De la tuzelle de Provence. De la Tudelle de Provence? Eh ouais. Oh, c'est un beau fusil, ça. Mais c'est la grive que tu vas chasser? Non, je ne vais pas chasser la grive. Je vais chasser le salaud, voilà. Voilà. Allez, là, cette corde, cette pioche. À chasser! Qu'est-ce qui te passe? À santé! Qu'est-ce qui te Allez, passe? allez! Tu arraches tes arbres. Moi, je te pique 12 chevaux de la peau. Non, mais tu deviens fou, là! Peut-être. Mais toi qui es mort. Assassin d'arbres. Assassin! Attends, je crois. Laisse-moi te parler une minute. Ouais, allez, vas-y, parle. Oh, attention, ne me regarde plus avec le bout de ton Ouais, ça va. Allez. Oh, c'est que Parle. le coup, il pourrait partir, là. Voilà. Non, il part pas le coup. Non, essaye de me comprendre. Essaye de me comprendre. J'essaye. Si je ne sème pas mon blé avant la nouvelle lune, ma récolte elle est foutue jusqu'à la prochaine. Mais j'ai parfaitement compris. J'ai pas besoin de faire un décès. Si tu ne sèmes pas le blé maintenant, hein, eh ben c'est foutu jusqu'à la prochaine. Ça, c'est vrai, tu vois. Quand tu as raison, hein, je te donne raison. Eh bien, justement, alors tu comprends bien qu'il faut que j'arrache les arbres avant dimanche prochain. Oh, sainte bonne mère, écoutez-moi, ce grand malfaisant, ce casse-chose. Tu vois, tu me fais des pareils, hein. Bon, ben alors si tu comprends bien, tu veux m'empêcher de semer mon blé. Non, je ne veux pas t'empêcher de semer ton blé. Sème-le ton blé. Sème-le, tu vois, mais pas le bout, perché, là. Tu vois, ce fusil, c'est un vieux fusil, hein. Eh bien, il a tué des sangliers aussi bons que toi, hein. Allez, entre chez toi, salaud. Allez! Attends, je compte jusqu'à 3, hein. C'est pas ça, ça va, je rentre chez moi. Je vois que tu as compris. Non, mais je crois. Ouais. Mais laisse-moi quand même aller au verger pour amener le mulet. Ça, c'est juste. Je ne veux pas mettre dans mon tort, c'est juste. Ouais. Eh, lolo. Allez. Allez, à moi. Moi, tout ce que je demande, c'est que cette histoire, ça finisse sans gendarme, et surtout qu'on ne me tire pas le coup de revolver, hein. Ah, mais tu veux bien, Geoffroy? Moi, je comprends pas. Tu vas donner ta rente à Fonce. Et Fonce te laisse la jouissance du berger. En somme, il reste le propriétaire, mais toi, tu deviens son locataire. C'est-à-dire que tant que tu vivras, le verger sera tien. Ah! Oh, ben ça, c'est bien. C'est bien. Oui, ça, c'est bien tant que je vivrai. Mais après, quand je serai mort, Comment tu seras mort? qui les arrachera, les arbres? On commence. Qui le mariage? Les arrachera, les arbres? Eh ouais, je les arracherai! Tes fantômes d'arbres, là, tes mannequins d'arbres, des espèces de vieux fous, de triple couillon que tu es. Attention, hein! Et tu vois pas que c'est plus des arbres, c'est des fagots plantés debout. Ils
sont tellement vieux tes arbres, ils sont déjà des meubles. Et ouais, je les arracherai. Et ouais, Pourquoi ne saute pas? Levez-vous de là, que je saute. Ne reste pas là au bord. Lève-toi, lève-toi de là, que je saute. Oh mon Dieu, Jésus-Marie-Joseph, c'est monsieur le curé. Et alors, mais faites quelque chose. Allez le chercher, mon Dieu, montrez que vous êtes des hommes. Mais notre père, il a mis la barre à toutes les portes. Geoffroy, ne sautez Levez-la, pas. levez-la, comme ça, que je saute. Non, Geoffroy, ne sautez pas, ne sautez pas. je vois, je vais passer à un dessin, regardez, que tu me fais enrouer. Enfin, pourquoi voulez-vous sauter de là-haut? Je veux sauter pour France, il veut tuer mes arbres. Mais c'est pas méchanceté ce que tu fais. On ne se tue pas pour des vieux arbres morts. Geoffroy, non, pense à ton salut éternel, je t'en prie. J'y pense. Et alors ne saute pas. Moi, je voudrais bien ne pas sauter. Mais il y a quelqu'un qui me pousse pour me faire tomber du toit. Et celui qui me pousse, c'est France. Mais je pousse pas, moi. Je pousse personne. Je suis ici. Levez-vous de là que je saute. Faites-moi de la place. Attention, il va sauter, hein. Tu te lèves de là, toi, merde. Attends, pense au diable qui te regarde, au bon Dieu qui te regarde, Geoffroy. Pense au marmite de l'enfer, pense au diable qui va te piquer les fesses. Le diable n'arrache pas d'arbre. Allez, poussez-vous. Alors, vous poussez. Non. Bande de lâches. Non, Geoffroy, je fais appel à votre bon sens, à votre raison. Quel bon sens, quelle raison. La raison me commande de sauter pour donner une leçon à ce bûcheron de berger. Lève-toi de là, pour y gagner des rastoubles. Vous avez le bonheur là-haut, hein, à votre âge. Vous savez que vous êtes ridicule de faire le guignol, là, comme un enfant. Allez, je ferai un dessin. Nous nous arrangerons. Levez-vous de là, nom de Dieu, ou bien je vous saute dessus, hein. Maintenant, c'est au glacé, ça m'a fait revenir des douleurs. Hein. Alors, comme c'est la faute de France, il faut qu'il aille chercher son mulet, hein, et qu'il me rapporte à la Mossad. Ça ne manquerait plus que ça. Si je te ramène chez toi, ça voudrait dire que je suis dans mon tort et que j'ai pas le droit d'arracher les arbres de mon berger. Alors, si je comprends bien, tu comptes toujours les assassiner. Le plus tôt possible. Oh, Sainte Vierge, vous entendez cette bête féroce? Oui, écoutez, maintenant, rentrez chez vous, là, vous allez prendre froid. Hein. Allez, viens, Geoffroy, on va rentrer. Je retourne Marie-Rose. Et voilà, il a enlevé toute la base. Et en plus, par méchanceté, il a peut-être pissé dedans. Ça, c'est pas vrai. C'est pas par méchanceté. J'ai eu peur, et j'ai pissé parce que j'ai eu peur. Je vais me prendre. Je vais prendre au cerisier de Tonnet. Non, mais oh, et puis quoi encore? Pourquoi tu me fais pas juste à mon cerisier, oh? Parce que le cerisier, ton cerisier est à la... Hein? Ton cerisier est à la bonne hauteur. Le cerisier est à la bonne hauteur. Et si tu veux pas, il faut que tu prennes une caisse pour que je puisse me prendre la platane derrière la maison. La branche est trop haute. Ah non, pas de question, non. Mais pas question que tu te bandes chez moi, hein? Oh. Eh bien, je te remercie, hein. Quand il s'agit de rendre service, j'irai me prendre ailleurs. Hein. Mais maintenant, c'est plus la peine que tu me demandes un service, hein. Je refuserai. Bon, Je refuserai. d'accord. Oh. Écoute, si tu as envie de te pendre, Oui. va te pendre au cyprès, là, derrière le bureau de la poste. Il n'y a personne, le cyprès. Mais là, tu montes sur le parapet, là, hein, voilà. Là, tu as une vue impeccable. Tu as une vue imprenable. Hein. Non, j'avais de la vie, là. Tu sais, le cyprès, ça porte malheur. Hein. Je sais pas, moi, alors. Ah, mais tiens, va te prendre dans la platane de Séraphin. Oui. Eh ben, c'est ton cousin, Séraphin. Oui, Eh ben, voilà, eh ben, tiens, si c'est un cadeau, la corde, là, tu pourras lui offrir, c'est à lui que ça lui revient. Allez, va te prendre dans la platane de Séraphin. Va. Toujours le même, Antonin. Toujours égoïste. Hein. Allez, je vais me prendre la platane de Séraphin. Mais toi, Tonnet, t'es sûr qu'il est mort? Eh ouais, il est mort.
Regarde comme il est raide, là. Et puis, oh, il sent déjà. Mais c'est toi qui sens mauvais. Mais il est pas mort, c'est clair dit. Alors comme ça, tu faisais semblant d'être mort. Je suis capable de m'arrêter longtemps de respirer. Je sais quand j'étais petit au patronage. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu faisais allongé sur la route? Je voulais me faire écraser par les automobiles. D'ailleurs, demain j'y retourne. Mais elles ne t'écraseront pas, les automobiles, elles te verront de loin. Je me ferai tellement mince, tellement plat, elles ne me verront pas. Il faut vraiment que tu aies une brave couche dans la cafetière. Et c'est ridicule ce que tu veux faire, je crois. Tu sais, Fausse, toi tu discutes pas mes plats. Tu en as le droit moins que personne. J'y retournerai demain. Pourquoi tenez-vous tellement à vous faire écraser par les automobiles? Parce que M. Fausse veut arracher les arbres. Bon, ça va, j'ai compris. Eh bien, tu sais ce que je vais faire, moi, demain matin? Ben, demain matin, j'irai me mettre, moi, au bord de la route, juste avant le tournage. Et j'irai les arrêter, moi, les automobiles. Et je leur dirai, avancez doucement, parce que là-bas, il y a un vieux gaga qui est méchant comme une gare, et qui veut se faire écraser rien que pour me faire des misères.